Coucou les vierges célibataires ambigus, j'espère que vous allez bien. Qui dit célibataire ambigu dit tous les vierges avec une personne en tête, donc que ce soit un ex, une personne que vous côtoyez avec qui vous n'êtes pas en couple, peu importe. On va commencer votre guidance sentimentale du mois de février 2021. N'hésitez pas à aller voir dans les playlists pour ceux qui souhaitent voir le général qui est déjà disponible. C'est parti pour l'énergie principale et dominante. Allez vierges. Ok, alors attendez, j'ai fait tomber mes cartes. Excusez-moi. Donc en tout cas on a une carte très positive parce qu'on a la corne d'abondance magnifique. Et en plus c'est le chiffre numéro 11. Enfin c'est le numéro 11 magnifique. C'est déjà un nombre miroir. C'est top, corne d'abondance, comme vous pouvez vous en douter, on parle de bonheur, on parle de réussite, on parle aussi de triomphe. Il y a un vœu qui va être exaucé, hein, certainement en lien avec la personne à laquelle vous pensez. On parle aussi de récolte. Il y a beaucoup de bénédictions hein, dans cette carte. Ces énergies sont très positives. Il y a des désirs qui vont se réaliser, des multiples cadeaux de l'univers aussi en ce mois de février. C'est magnifique. J'ai l'impression, les vierges, que vous avez effectué un travail important jusqu'à maintenant. Vous êtes peut-être remis en question, vous avez peut-être fait des efforts dans cette relation avec cette personne, je ne sais pas. Mais c'est comme si vous avez semé des graines et là, vous allez pouvoir les récolter parce que là, la semence va être prête à être récoltée. Donc, c'est magnifique. Soyez prêts en tout cas hein, à recevoir des cadeaux en ce mois de février. Hein. Super. Allez, on garde ça ici. Et on y va avec le challenge avec les arcanes majeures uniquement. Challenge pour les vierges célibataires ambigus. Donc, je pense qu'il peut y avoir des concrétisations hein, pour certains. Vierges célibataires ambigus. Ok, là j'ai votre challenge, on y va, on découvre. Et nous avons la carte du jugement. Alors, votre challenge, les vierges, il va être question ici de ne rien remettre en question. De ne pas être bloqué pour aller vers un renouveau, parce qu'il y a bien sûr ce qu'on veut et ce qu'on fait, d'accord, même si c'est ce que vous voulez, une concrétisation, un renouveau sentimental, une renaissance d'une relation. Si ça arrive, vous pourrez être aussi bloqué, d'accord, donc attention à l'absence ou le manque de discernement. Parce que le jugement nous parle clairement de renaissance, nous parle de potentiel illimité, d'un renouveau aussi au niveau sentimental, et ça parle aussi de récompense. Maintenant, à vous de faire le choix que vous voulez quand la concrétisation va être possible. Et avec la grande prêtresse, on vous dit clairement, écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure, et parce que vous-même détenez la réponse à ceci. La grande prêtresse, c'est ça, il y a une sagesse qui se dégage d'elle. Et puis d'ailleurs, la grande prêtresse, dans ce jeu-là, elle a des runes, elle a une boule de cristal, elle a des cartes à côté. Donc clairement, elle sait quoi, au fond d'elle, ce qu'elle veut, ce qui est bien pour elle. Donc attention, là, peut-être là, il y aura un doute hein, avec l'intuition et le mental. Mais écoutez votre intuition, ce que vous avez voulu, vous allez l'avoir. Votre vœu va être exaucé. Donc saisissez la chance qui se présente en ce mois de février. Ok, allez, on y va avec ce tarot. En plus, c'est super pour vous les vierges. J'utilise celui-ci, le nouveau tarot. Je vous le mets juste ici. Allez, on y va avec votre état d'esprit actuellement, avec une coupe. C'est parti les vierges. Alors, qu'est-ce qui a sauté? Qu'est-ce qui a sauté? Vous voyez, on a encore le jugement à l'envers et le diable à l'envers. Hein. Donc, attention les amis, là, vous pouvez aussi ne pas aller vers ce renouveau que vous avez tant désiré. Parce que, tout simplement, voilà, avec le diable, on a des pensées négatives, on a la peur d'être dans quelque chose de toxique, on a des peurs injustifiées, on a tout ce qui est dépendance, dépendance affective, addiction, etc. Peu importe. Donc, ouais, là, attention, actuellement, vous avez peut-être peur pour le coup, vous avez souhaité ce renouveau, mais là, vous sentez que ça arrive et il y a des peurs qui ressortent. C'est parti pour la coupe.
Alors, qu'est-ce que... Magnifique. Regardez les amis, 2 de coupe. Vous voyez, il va y avoir une... Et il y a le diable. Ouf. Il va y avoir une concrétisation, hein, les amis. Actuellement, vous sentez les choses. Actuellement, je pense que la relation, elle est clairement en train d'évoluer. Hein. Là, on me parle d'une relation d'âme sœur. On me parle de quelqu'un qui vous ressemble, de quelqu'un qui vous est destiné. Vous voyez, le 2 de coupe, c'est l'amour. Mais je vous sens comme ça, comme vous sentez que la personne en face de vous est en train de s'ouvrir. Je vous sens... je sens plein la peur de manquer d'indépendance, la peur d'aller dans quelque chose de toxique, la peur de la dépendance affective de l'autre personne, si c'est vous qui vous ouvrez à l'autre, je ne sais pas. Il y a des choses là négatives ici, hein, et c'est dommage parce qu'on a une belle relation. Bon, ok, on va détailler ça pour la suite. Vierge, célibataire ambigu. Allez. Alors, les vierges, votre état d'esprit, l'état d'esprit de l'autre, ce qui bloque chez vous, ce qui bloque chez l'autre, ce qu'il faut améliorer, ce que l'autre essaye d'améliorer, l'évolution ce mois de février, voire ces 3 prochains mois, et la surprise du mois. Voilà, on va regarder le dos de deck. Ouh, magnifique. On a le 10 de coupe, magnifique. Bon, et ben dis donc, écoutez les amis. 4 de bâton, 10 de coupe. Là, il y a possibilité de former un couple magnifique. Clairement, il y a possibilité d'engagement, il y a possibilité de mariage. Bon, après, ce sera après, mais bon, il y a possibilité d'être très bien avec cette personne. Là, on a le... C'est le bonheur, là, c'est l'amour. L'amour, c'est le fait de peut-être vouloir aussi fonder une famille, se marier, concrétiser la relation. En tout cas, c'est magnifique. C'est magnifique. Ok, allez, on va voir ce qui cloche parce que là, je sens qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous, qui sont même déjà en cours. Hein, mais les vierges, il y a des peurs qui ressortent. Ok, alors, votre état d'esprit. Votre état d'esprit, ok. Bon, en tout cas, c'est bien. Là, on a le 22e arcane majeur de ce jeu qui a 23 arcanes majeurs. Là, c'est la carte du puits. Donc là, c'est vraiment votre état d'esprit à vous, c'est aller puiser vraiment au fond de vous, au fin fond de votre intérieur, dans votre intuition. Peut-être un choix que vous allez à faire ou peut-être... oui, concernant l'autre ou concernant vous-même, peu importe. En tout cas, votre état d'esprit, je sens que vous avez besoin de signes aussi, pourquoi pas. Vous avez besoin de signes, vous avez besoin de choses profondes aussi. Vous avez besoin de liens, de vrais liens spirituels, de vraies connexions. Hein. C'est fou, hein, c'est beau. Hein. En tout cas, vous êtes clairement à l'écoute de vous-même en ce mois de février. L'état d'esprit de l'autre en face de vous. Ok, donc c'est quelqu'un qui est assez... bon, ça peut être une femme ou un homme. C'est quelqu'un d'assez joueur. C'est quelqu'un, pas joueur dans le sens négatif, mais c'est quelqu'un de léger, quelqu'un ouais, qui est équilibré, quelqu'un peut-être qui aime rigoler, qui aime... enfin voilà, on a quand même... alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui, pour le coup, jongle entre 2 personnes. Donc, peut-être que cette personne jongle avec vous et une autre personne qu'il ou elle a dans sa vie aussi. Mais sinon, c'est quelqu'un d'assez équilibré, assez stable, assez fluide, assez joueur, assez enfantin, assez cool, quoi. Ok, en tout cas, c'est l'état d'esprit de l'autre. Ce qui bloque chez vous, les vierges, beaucoup trop de réflexion. Beaucoup trop de réflexion. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je sais plus ce que je veux. Finalement, je voulais ça, mais je sais pas. C'est un peu ça. Hein. C'est ça, hein, le 5 d'épée, c'est ça. On réfléchit beaucoup, beaucoup trop. Hop là. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur cette carte? Beaucoup de réflexion. Ouais, il y a des choses qui vous titillent, quoi, qui vous tracassent. Et c'est ça qui bloque chez vous. Parce que vous avez des souhaits, mais en même temps, il y a le mental qui prend le dessus, comme ça. Ok. Allez, ce qui bloque chez l'autre. Ah, d'accord. Ce qui bloque chez l'autre, on a le 6 de pentacle. Donc, en plus, on a 2 pentacles hein, pour cette personne. C'est peut-être quelqu'un, effectivement, qui se partage encore entre 2 personnes. Hein. C'est fou, hein. Ça revient, ça. Hein. Et pour d'autres, si ce n'est pas le cas, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas trop dans le don de soi.
J'ai l'impression, c'est peut-être ça en fait qui vous tracasse à vous, hein. C'est soit, bon, qu'est-ce que je fais, il ou elle, et à une autre personne, ou côtoie d'autres personnes, ou discute avec d'autres personnes, peu importe, hein, parce que vous êtes célibataire ambigu, mais vous pouvez très bien aussi être dans une triangulaire. Ou sinon, voilà, qu'est-ce que je fais, où j'en suis avec, parce que voilà, c'est quelqu'un qui donne moins, bon voilà, c'est ce que je ressens. Ce qu'il faut améliorer chez vous, le chariot, d'accord, il faut avancer. Il faut ne plus stagner. Il faut prendre en main votre destinée aussi, les vierges, hein. Pour certains, vous stagnez aussi dans cette relation. Je ne vous dis pas de quitter la personne, mais il faut avoir un esprit où vous ne voulez plus stagner, vous voulez tout simplement avancer, prendre en main votre destinée. Le chariot, par moment, peut aussi nous parler de choix, hein, bien sûr, parce qu'on a là un... Je ne sais pas ce que c'est là. Bon, en général, le chariot, c'est des chevaux. Donc là, on en a un noir, un blanc. Donc voilà, c'est un peu un choix entre le mental et l'intuition. Vous voyez aussi, hein, le chariot, hein. Mais en tout cas, ici, ce qu'il faut améliorer, c'est qu'il faut vous motiver. Il faut avoir un esprit de victorieux aussi, hein. Il faut reprendre le contrôle aussi sur sur votre mental, pas sur vos émotions, sur votre mental. Et il faut aussi avoir l'espoir et la foi que dans tous les cas, vous allez ressortir triomphant de cette situation, ou que vous allez gagner le cœur de cette personne, l'engagement avec cette personne aussi. D'accord? Allez, on y va avec ce que l'autre essaye de changer ou d'améliorer, en espérant qu'il ou elle essaye de changer le don de soi. Bah oui. Bon, c'est pas vraiment ça, mais en tout cas, cette personne essaye d'être un peu moins dans le mental, essaye peut-être aussi éventuellement de se séparer de l'autre personne dans le cas d'une triangulaire, parce que là, comme je vous vois, vous réussir à avoir la victoire, donc dans le cas d'une triangulaire, c'est pas à vous qu'on doit quitter. En tout cas, voilà, les vierges, si vous voulez vous mettre là, vous pouvez, hein. Après, c'est vous qui voyez où vous vous placez. Certains vont se voir là, d'autres ici. Donc cette personne essaye aussi d'être moins dans le mental, moins sévère, moins dans le pouvoir, moins dans les décisions, essaye d'être plus fluide aussi, hein. Peut-être un petit peu plus aussi dans le don d'elle-même, tout simplement. L'évolution ce mois de février, voire ces 3 prochains mois maximum. Ah, alors, elle veut pas venir, hein. Bon, ben c'est bien. En plus, elle est positive. Donc, alors, l'évolution ici, on a la récolte. Encore une fois, tout ce que vous avez semé jusqu'à maintenant, les vierges, il va y avoir une récolte. Les fruits sont mûrs. Il est temps de récolter. Clairement. Et après le 9 de Pentacle, c'est le 10 de Pentacle. Et le 10 de Pentacle, on a le 10 de coupe là, c'est exactement la même chose. Là, vous allez récolter pour après être complètement comblé et heureux. C'est magnifique. Parce que vous avez fait des efforts, parce que vous avez tenu le coup, mais il faut juste faire attention au mental ici. Bon, bah c'est super. Ici, on a la surprise du mois. La mort. Bon, la mort, ça peut être, dans le cas d'une triangulaire, la fin de la relation de cette personne, ou la fin de communication avec d'autres personnes, je ne sais pas, vous adapter. Et dans tous les cas, ici, on parle d'une grande métamorphose de la relation, d'une grande transformation. On va remettre une carte pour la mort, et je suis sûre qu'on aura une carte positive. Vierge. Alors, qu'avons-nous? 4 de Pentacle, oui. Ok. La mort ici, la transformation, la grosse transformation, parce que l'un tient à l'autre. Pour ça, c'est possible que vous êtes passé par une période de souffrance, oui. Vous êtes passé par une période très compliquée avec cette personne, une période de souffrance, une période où vous vous êtes énormément pris la tête, une période où peut-être, effectivement, vous vous êtes éloigné, vous avez mis des distances l'un à l'autre aussi, mais ça a peut-être permis aussi une prise de conscience, parce que là, derrière le 3 d'épée, on a la guérison, d'accord? Donc là, il y a une fin qui va être déclarée, ou sinon une transformation de la relation dans le côté positif, parce que l'un tient à l'autre. Vous voyez, l'un veut garder l'autre, l'un veut s'engager avec l'autre. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Allez, on y va avec les oracles. On y
y va avec le jeu de 32. On va avoir un autre petit message pour comprendre. Vierge célibataire ambigu. Allez, c'est parti. Hop. 1, 2, 3, 4. Alors, qu'avons-nous ici? Ici, nous avons le 9 de trèfle. Donc, le 9 de trèfle, on a clairement... non, 9 de trèfle, ouais, on a clairement un gain, un bon gain, une victoire, pourquoi pas. Ah, magnifique, c'est l'amour, la victoire. Un grand bonheur. Un grand bonheur. Là, on a une concrétisation. On a une victoire pour vous, hein, les vierges aussi. Hein, pourquoi pas. Regardez, là, on a de l'amour. Hein. Pour moi, c'est vous, là. C'est vous ou c'est votre autre, peu importe, hein, si vous êtes un homme, une femme, on a beaucoup d'amour. Hein. Ces personnages regardent vers la victoire, regardent vers l'amour, il y a un grand bonheur. Hein. Il y a... Ouais, bon, bah voilà, écoutez, moi j'ai le couple. Hein. Reine de coupe, j'allais dire. Dame de cœur, roi de cœur, on a l'amour avec l'as, et là on a la victoire. Donc est-ce qu'on a besoin de recouvrir, franchement? Non, c'est pareil. 8 de cœur, voilà, cadeau, plaisir, bonheur, concrétisation, voilà, il y a peut-être même une grossesse qui va arriver pour certains, pourquoi pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est super, c'est exactement ça. Voilà pourquoi on a ici la corne d'abondance. On a la carte du 11, donc est-ce que ça n'a pas déjà été fait hier? Est-ce qu'il n'y a pas déjà eu un changement hier, le 11? C'est possible, hein? Allez, on continue avec l'oracle d'Isawat. Les vierges célibataires ambigus. Le vent, on a le vent. On va en mettre 4. Ben voilà, la réflexion. Bon, c'est bien les vierges parce que vous allez clairement mettre de côté tout ce qui vous tracassait. Tout ce qui vous tracassait concernant cette personne. Vous allez mettre ça de côté. On a la guérison ici. Hein. Waouh, magnifique, on a beaucoup de passion entre vous. Bon, c'est une relation qui vous est destinée. Hein. Sauf qu'à un moment donné, il y a eu un froid, il y a eu quelque chose de glacial, il y a eu des complications, effectivement. Mais dans tous les cas, on a une destinée. D'accord? Donc, ok. Donc là, en ce mois de février, vous allez mettre une croix là sur le mental. Vous allez arrêter de vous prendre la tête. Vous allez lâcher prise et vous allez aller vers plus de désir. D'accord? Vis-à-vis de cette personne. On a une relation qui est destinée, mais vous sortez d'une période un petit peu compliquée où il y avait un froid qui s'était installé peut-être entre vous. Hein. Ça, c'est possible. Et oui, parce qu'il y a peut-être une déception. Bon, on va prendre toutes celles-là. Une déception, d'après ce qu'on me dit, à cause de croyances limitantes, parce que vous aviez des croyances, vous disiez peut-être, oui, cette personne, je ne sais pas, elle est trop enfantin, ou voilà, ou l'autre se disait ça de vous. En tout cas, on parle de croyances limitantes, on parle d'emprise, on parle de vibration, de playboy et de bénédiction. D'accord. Peut-être aussi vous pensiez que cette personne était sous emprise d'une autre personne, ou trop enfantin, peu importe. En tout cas, il y avait une déception qui ici vous faisait trop réfléchir. Là, on a le lâcher prise en ce mois de février. On ressent des vibrations, on se ressent l'un l'autre, on éprouve beaucoup de désirs l'un l'autre, on a envie de l'un l'autre, peu importe. En tout cas, voilà, c'est une relation qui est protégée. D'accord, donc on voit que les choses vont vraiment s'améliorer. Et il y a de l'amour dans cette relation des deux côtés. On y va avec un autre oracle. Allez, les vierges célibataires ambigus. Qu'est-ce qu'on a? Dispute, désaccord. Donc, vous voyez, on commence toujours avec une mauvaise carte. Il y a eu des disputes, il y a eu des désaccords, il y a de l'envie, il y a du désir, il y a de la passion, il y a des révélations, il y a des prises de conscience. Et c'est peut-être justement ces disputes ou ces désaccords ou cette distance, cet éloignement, peu importe, qui a fait qu'il y a eu des prises de conscience de part et d'autre aussi. En tout cas, il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir entre vous. Il y a un fort lien... il y a un fort lien, ouais. On parle de décalage. Ok, il y a peut-être eu aussi des problèmes de communication. D'accord? Mais bon, on a des solutions ici pour ce mois de février. Peut-être en fin février pour certains. Voilà. Et là, on a la carte du plus. Donc, pour moi, clairement, il va y avoir un engagement, une concrétisation. Vous êtes passé par des disputes, des désaccords, des problèmes de communication. Il y a eu des prises de conscience. Les choses vont vraiment s'améliorer. Et puis, vont se concrétiser aussi. Magnifique. Si ce n'est pas le cas, vous allez être très heureux.
Et on termine avec un conseil, les vierges. Conseil, vierge célibataire. Bon, elle est tombée par terre, je vais la récupérer. Tout ce qui vit vient de moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous, avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Donc, vous voyez, les amis, tout ce qui vit dans cette relation vient de vous. Donc, attention à la loi d'attraction, d'accord? C'est peut-être parce que là, vous avez plus de pensées positives, plus que vous attirez finalement le positif dans cette relation, d'accord? Donc voilà, vous matérialisez ce que vous vibrez tout simplement, les vierges. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part et pour en faire part aux autres qui vivent la même chose que vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, mais on se retrouve également pour ceux qui le souhaitent le 18, donc jeudi qui arrive à 20 h pour le live pour les 1 an de la chaîne. Je vous embrasse. Salut!